Bonjour, donc cette vidéo est relative à la construction d'un cadre logique pour le pluriacteur. Alors ce qu'on va essayer de voir, c'est un exemple au fond, hein, dans l'esprit de tout ce qui a été fait dans ce cadre, dans le cadre du guide. Il ne s'agit pas encore une fois, de donner des recettes toutes faites, mais bien de montrer à travers des exemples dans quelle mesure on peut articuler beaucoup mieux le pluriacteur au projet. C'est bien le but de ce cadre logique, comment intégrer le pluriacteur dans le cadre logique d'un projet, disons classique, suffisamment générique pour être repris par différentes structures. Alors derrière, il y a trois motivations, finalement. La première, c'est évidemment de faire en sorte que les objectifs du projet s'articulent bien avec ceux du pluriacteur et que l'on fasse la démonstration au fond que les deux convergent bien, en faire en sorte que le pluriacteur soit vraiment en appui du projet et réciproquement que le projet soit au fond un tremplin pour construire des instances et des capacités de travailler en commun, des capacités collectives et individuelles qui puissent se pérenniser au-delà du projet. Deuxième objectif, c'est évidemment des objectifs de financement. Le pluriacteur est quelque chose qui ne se finance pas nécessairement facilement. Si de plus en plus de financeurs, de bailleurs de fonds conviennent de l'importance du pluriacteur, ils ont encore des doutes sur ce que ça offre réellement comme plus-value. Et donc il est important, c'est disons la solution la plus élégante qu'on a trouvée, c'est d'intégrer, au plus on intègre le pluriacteur dans un cadre logique et dans un budget, au plus on prévoit des moyens et des activités précises et particulières pour le pluriacteur, au plus on a des chances de se le faire financer. Troisième motivation, c'est que les mêmes bailleurs de fonds disent d'accord, on y croit, mais il faut démontrer au fil du temps combien le pluriacteur évolue dans un sens positif en vue de cette fameuse pérennisation, de ces fameux impacts et d'avoir de plus en plus donc de résultats au-delà du projet. Et donc là, il faut forcément des indicateurs. Donc troisième raison d'un cadre logique qui intègre le pluriacteur, c'est ces fameux indicateurs qu'il va nous falloir aussi préciser ce faisant. Nous avons ici un objectif qui va chercher à faire en sorte que dès le départ, dans les finalités à long terme de l'objectif général, il soit bien question de pluriacteur. Donc pour rappel, on est bien dans une dimension d'attendu qui n'est pas forcément maîtrisable dans le cadre du projet. L'objectif général, c'est ce que le projet participe à accomplir, mais dont il n'a pas totalement la maîtrise. Il y a d'autres paramètres qui interviennent, des paramètres politiques, etc. Où l'importance, évidemment, dans ces aspects-là, de bien définir les hypothèses et risques au départ du cadre logique. On ne rappellera pas tout ça. Ici, l'objectif général, c'est donc que l'interaction entre les principaux acteurs concernés participe à améliorer les décisions relatives aux conditions d'une scolarisation universelle et d'une amélioration de l'équité et de la qualité de l'enseignement primaire. Donc, ce dont on n'est pas tout à fait sûr de maîtriser, c'est l'interaction entre les principaux acteurs concernés, et en particulier la dimension plus politique qu'il peut y avoir chez certains acteurs. Mais on est bien là dans une formulation qui intègre d'emblée, dans les finalités générales, la question du pluriacteur. Et donc, il est postulé évidemment que cette dimension conditionne l'amélioration des conditions de l'éducation, de la relation avec les décisions politiques n'est pas unique, ni garantie, elle participe. On est bien. Alors l'objectif spécifique, lui, concerne véritablement ce que l'on s'engage à réaliser durant la durée du projet. Et donc, il va falloir, encore une fois, intégrer le pluriacteur dans cet objectif spécifique.
spécifique. Alors voilà comment on formule les choses. L'accès au primaire, la rétention, donc le maintien des élèves durant tout leur cursus et la qualité de l'enseignement sont améliorés. Et ça, ce sont vraiment les résultats du projet, les attentes du projet. Ils sont améliorés comment? Par la mobilisation et l'intégration des principaux acteurs dans des dispositifs décisionnels de suivi et d'évaluation efficients et durables. Voilà, donc on a clairement ici un objectif spécifique qui lie l'obtention des résultats à la manière dont on va mobiliser, intégrer les principaux acteurs, et qui précise qu'il va falloir mettre en place donc des dispositifs particuliers. Donc ça veut dire qu'en termes d'indicateurs, en plus d'indicateurs de résultats, portant sur l'augmentation des enfants au primaire, donc ça c'est le premier résultat, l'accès au primaire, en plus de tout ce qui concerne le maintien, la rétention des élèves durant leur cursus, qui fera l'objet d'un indicateur spécifique, et la qualité de l'enseignement qui peut aussi faire l'objet d'indicateurs particuliers, il va falloir poser un certain nombre d'indicateurs sur l'effectivité des dispositifs pluriacteurs, sur les décisions prises dans le système public de l'éducation et leur suivi et évaluation. Donc là, il faut sans doute un peu d'imagination, on peut peut-être revenir dessus à un certain moment pour voir comment formuler ces objectifs-là. Il y en a certains qui sont déjà prévus dans les résultats attendus qu'on va présenter maintenant. Les résultats attendus maintenant, donc très logiquement, les résultats attendus doivent permettre d'arriver à l'obtention de l'objectif spécifique. C'est pour ça qu'on va retrouver chacun des aspects, dimensions qui étaient exprimés dans l'objectif spécifique, et en premier lieu, l'accès au primaire. Voilà comment on formule les choses. L'accès au primaire, en particulier celui des filles et des enfants à besoins spécifiques, est amélioré notamment par un travail sur la demande et les pesanteurs socioculturelles en impliquant les parents, les élèves ainsi que les autorités locales et traditionnelles. On peut prendre en compte les autorités du Nord également dans ce travail, donc un certain nombre par exemple, bailleurs de fonds, d'autorités qui pèsent sur le fonctionnement du projet, notamment son financement. Voilà donc une manière de formuler les choses de façon à ce que l'application d'un certain nombre de catégories soit clairement établie. Et ici, s'agissant de l'accès au primaire, on va privilégier évidemment un travail sur les parents, un travail sur les autorités locales et traditionnelles. On n'est pas tout à fait sur le registre de la sensibilisation un peu classique, mais beaucoup plus sur l'implication de ces catégories-là dans une démarche qui permette de faire en sorte qu'elles, petit à petit, qu'elles se rendent compte d'autres réalités, peut-être d'autres représentations, et qu'elles évoluent dans leur représentation. En termes d'indicateurs, ça donne quoi ce premier résultat attendu? Il y en a un qui porte sur le résultat du projet, donc le pourcentage d'enfants exclus du système éducatif formel intégré dans les classes augmente d'un certain pourcentage par année du projet. Voilà une manière de formuler les choses qui est smart dans l'esprit d'être mesurable, atteignable, etc. Par année du projet, ça veut dire qu'il est aussi temporalisé, cet indicateur. Bref, il a apparemment toutes les caractéristiques qu'il faut. Le second indicateur est plus sur le pluriacteur. Donc, chaque fois, on va chercher de trouver deux indicateurs différents, un pour les résultats du projet, un autre pour le pluriacteur. Ici, on l'a formulé comme suit: la part appréciée par sondage des acteurs qui sont défavorables à l'éducation formelle pour cette catégorie d'enfants, les enfants, notamment les filles ou les enfants à besoins spécifiques, diminue d'un certain pourcentage par an. Voilà une manière d'apprécier l'implication des acteurs et la façon dont le pluriacteur a modifié, a permis d'influencer leur représentation sur l'éducation formelle. Deuxième résultat attendu porte donc sur la rétention des élèves durant leur cursus, le maintien des élèves tout au long de leur cursus
processus est amélioré par un travail sur les conditions économiques et infrastructurelles des écoles, par mobilisation de partenaires techniques et financiers. Donc là, il s'agit plus de faire en sorte que toutes les conditions infrastructurelles de l'enseignement soient bien prévues, et plutôt que de simplement convenir, contractualiser avec des entreprises et des partenaires techniques, on va les intégrer dans le pluriacteur et faire en sorte qu'elles s'investissent et se responsabilisent par rapport aux enjeux de l'éducation. Donc on voit là que ce deuxième résultat touche à une autre catégorie d'acteurs qui n'était pas prévue dans le premier. En termes d'indicateurs, ça donne quoi? C'est que pour les résultats attendus du projet, le nombre d'investissements dans les écoles en matériel ou en infrastructure augmente d'un certain pourcentage, voilà une formulation assez classique. Et en ce qui concerne le pluriacteur, l'indicateur pourrait être le nombre de partenaires techniques ou financiers engagés dans des comités d'école augmente d'un certain nombre de personnes d'ici la fin du projet. On pourrait même temporiser ça autrement par an, par exemple. Voilà, encore une fois, ce sont des exemples et chaque situation implique probablement d'autres réalités et d'autres manières de formuler les choses. Troisième résultat attendu, on arrive à la troisième dimension finalement des objectifs qui étaient prévus par le projet, c'est-à-dire que la qualité de l'enseignement s'améliore, et donc ici c'est formulé comme étant lié à un travail sur le personnel enseignant et les conditions matérielles de l'exercice de leurs fonctions, donc au-delà des aspects infrastructurels. La qualité de l'enseignement est améliorée par un travail sur le personnel à enseignement et les conditions matérielles de l'exercice de leurs fonctions. Quelques indicateurs à titre d'exemple. Le pourcentage réussite augmente de X% par an, ce qui est bien un indicateur de l'amélioration du travail du personnel enseignant. Le pourcentage d'enseignants satisfaits des conditions de délivrance du métier augmente également d'ici la fin du projet. Là, on a un indicateur plus de motivation du personnel enseignant. On a vu dans le guide combien ces choses-là étaient importantes pour notamment pour travailler au résultat 2, c'est-à-dire au maintien des élèves durant leur cursus. Si la motivation des enseignants n'y est pas, il peut y avoir des conséquences sur celle des élèves, évidemment. Troisième indicateur, qui est plus lié là au pluriacteur, c'est le nombre d'enseignants. Au moins X enseignants par école sont force de proposition et actifs dans le projet. On peut décliner encore autrement cet indicateur de manière plus fine, de manière plus qualitative, quel type de proposition, avec quel type de proposition les enseignants arrivent, et dans quelle mesure ils sont réellement actifs. Tout ça peut se travailler de manière beaucoup plus fine. Quatrième résultat attendu, il porte sur le suivi, accompagnement et l'évaluation. Et donc il est formulé là que le suivi, accompagnement et évaluation est amélioré par un travail de renforcement des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, notamment en matière d'innovation scolaire. Donc nouvelle catégorie, inspecteurs et conseillers pédagogiques, qui vont donc également être intégrés le pluriacteur avec des attentes particulières vis-à-vis d'eux qui sont bien posées dans un résultat attendu particulier, qui en même temps lie l'exigence d'un suivi, accompagnement et évaluation, avec comme indicateur que le taux de fréquence des inspecteurs et des conseillers pédagogiques est amélioré de X% chaque année, toute une problématique qui est liée à ce que les maîtres, les instituteurs ne voient pas ces conseillers comme des contrôleurs, mais véritablement comme des conseillers. On connaît un peu ce genre de problématique-là, et donc un indicateur qui est intéressant de ce point de vue, mais qui porte véritablement sur le résultat du projet. Par contre, en termes de pluriacteurs, on pourrait formuler ça un peu autrement. Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs sont impliqués activement dans le suivi du pluriacteur. Donc ça va se traduire en termes de nombre de conseillers présents aux réunions, par exemple, fréquence, et probablement qu'on peut encore formuler ça de manière bien plus fine, en reprenant un peu ce type d'indicateur du précédent résultat attendu, c'est dans quelle mesure ces conseillers sont réellement force de proposition, réellement actifs, et de quelle manière.
Cinquième résultat attendu, là on est plus sur un résultat qui porte sur le dispositif pluriacteur de suivi et évaluation des décisions, donc qui concerne pas des catégories particulières, mais l'ensemble du dispositif pluriacteur. Il est formulé comme suit: un dispositif pluriacteur de suivi et évaluation des décisions est mis en place et les conditions de sa pérennisation sont déterminées. On est clairement dans un résultat qui ne porte que sur le pluriacteur ici. Donc en termes d'indicateurs, il peut y avoir très simplement l'existence d'un dispositif pluriacteur durant le projet, l'existence d'un document précisant les conditions de sa pérennisation, déjà d'avoir une espèce de politique en la matière au sein du pluriacteur, que les gens aient négocié, se soient concertés par rapport à ça. Et un troisième indicateur qui pourrait être le taux de contribution des différents membres du groupe pluriacteur au financement des activités. Le fait que ce taux de contribution s'améliore évidemment d'un certain pourcentage par an, à définir suivant le niveau de base auquel on était rendu en début. Alors on peut juste aller ébaucher, disons, ce que ça peut avoir pour conséquence au niveau des moyens et des budgets. C'est sûr que dans les premiers résultats attendus, on va peut-être chercher par exemple, au titre de chacun de ces résultats, à ce qu'il y ait au moins une ou deux activités qui soient prévues à destination des acteurs concernés, et donc budgétisées de manière très, très spécifique dans les moyens du cadre logique. Par contre, pour le cinquième résultat attendu qui concerne plutôt le suivi, évaluation, programmation du pluriacteur, il serait intéressant à ce moment-là, il est assez logique, de prévoir un poste de coordinateur, facilitateur concernant ce résultat attendu. Il peut être aussi à ce titre-là, à ce niveau-là, dans ce résultat attendu 5, important de prévoir des frais de réunion, des visites d'échange, voire même des frais de suivi des résultats à l'intérieur du cadre logique. Voilà, donc un cadre logique qui permet à la fois de prévoir l'articulation entre les objectifs du projet et les objectifs du pluriacteur, qui permet à la fois de budgétiser un certain nombre de choses et qui permet surtout de poser des indicateurs clairs de façon à rassurer les bailleurs de fonds sur le fait que leur investissement dans le pluriacteur est réellement utile. Nous savons, suite aux rencontres qui ont clôturé finalement tout ce travail, combien c'est important ce type de préoccupation-là, notamment pour l'AFD. Je vous remercie.